Allez, salut tout le monde, c'est Kika et pour Ferris. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du format Suicide Cup. Donc, le format Suicide Cup, c'est un format très simple. Donc, c'est le but de tu perds, tu gagnes. C'est pas plus con que ça. Donc, en termes de ruling, on a juste une banliste un tout petit peu arrangée. C'est-à-dire qu'on a ban quelques cartes qui auraient été beaucoup trop fortes dans le format. Cartes qui s'affichent maintenant. Ah, merci moi du montage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit récap. Je vais vous montrer 3-4 replays, pas plus, du petit tournoi qu'on a fait. J'étais avec deux potes, Shing et Krob, qui sont dans Staff Ferris. Shing, vous devez peut-être connaître, vu que le mec c'est lui qui fait principalement les vidéos sur Ferris, donc ils analysent et tout. Bref, bon bah passe au replay. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier replay. Donc j'affronte Shing, donc Shing qui joue un deck Red Eyes avec une loupe assez intéressante. De mon côté, je joue un deck, c'est une sorte d'exo, enfin c'est une sorte de turbo burn. Enfin j'ai toutes les cartes pour Moto Burn et toutes les cartes genre de type card of demise, voiture DD et tout. Donc ça permet de piocher bien comme il faut. Bon, après le gros problème du deck de Shing, c'est que il est obligé d'utiliser Meteor Comet Dragon pendant sa loop et qu'il a un point d'attaque. Bon après moi j'ai joué comme un cul, j'ai oublié de poser mes Solemn Judgment et mes Solemn parce que ça fallait faire un warning parce que j'étais en train de faire quelque chose en même temps. Du coup il fait une loop très intéressante avec Topology Dragon qui permet de respect à l'infini son Red Eyes Darkness et son pulsar, sachant qu'il y a ce invitation qui peut dès qu'une carte est envoyée au cimetière. Donc ça c'est le troisième match contre Shing, donc j'avais gagné le deuxième, je vous montre pas le deuxième match parce que de 1 j'ai pas RIP et de 2 il ressemble énormément au troisième match. Du coup je vais pouvoir open de 1 avec Heroial qui me permet de m'auto-burn la moitié du temps de vie gratuitement. Petit Cosmic Taken qui est juste génial dans ce format et pareil pour Wonder of Peace qui est génial dans ce format. Bon après je me trouve avec un truc de merde où j'ai 2 cartes Optimize et 2 cartes DD donc il y en a un petit peu paradoxal, on va pas se mentir. Hein. Bon après là c'est son maître. De 1 il n'y avait pas de chance et de 2. Bon après je jouais Battlemania. C'est une très mauvaise idée en fait Battlemania, c'est vraiment. Bon après il active Link DD c'était pour 3 mais bon ouais. Donc je gagne le tie-break, enfin le match, 3D match. Donc là c'est le match entre Krob et Shing, donc sachant que ça jouait en round suisse, enfin non, en round robin justement. Donc c'est Shing Open, alors Krob qui joue un deck extrêmement enfin, il jouait deck Vampire, donc avec Vampire qui est assez bon, assez bon, au gros défaut qu'il saute beaucoup trop pour être jouable. Et bah, saute burn, c'est un peu le principe de la Suicide Cup, quoi. Et donc du coup le deck est juste excellent Suicide Cup parce que bah, de 1 il peut sortir les cartes qu'il faut pour empêcher l'adversaire de jouer, je pense notamment Haute Nightmare qui permet de péter les cartes, et à Utopia qui permet d'empêcher d'attaquer, donc empêcher de crash ses monstres, donc de s'infliger des dommages. Utopia Prime qui auto-burn de manière juste incroyable, et voilà. Et bon du coup il va me Trix-Kun et il va s'auto-burn, donc pour une replay assez rapide, enfin premier match, enfin premier round de Shing Krob assez rapide. Donc deuxième replay Shing Krob, donc Shing qui jouait pour fin d'urgence, donc apparemment dans Reserve ça va être plutôt sympa avec Red Eye n'abuse pas des cartes genre Card of Demise, enfin je sais pas, Pov Desire, des trucs comme ça. Après le deck à Krob qui est vraiment extrêmement vénère et qui va nous fournir vraiment un match très similaire au premier dans le sens où il se burn de ouf, c'est vrai. Un deck vampire est vraiment incroyable dans ce format et je pensais pas dire ça un jour mais oui le deck vampire est vraiment incroyable sur ce plan. Toutes les cartes genre Phoenix qui permettent de PT CMP donc empêcher l'auto-burn. Le deck est monstrueux. Une fois plus Utopia Prime qui est extrêmement vénère dans ce format tout simplement. Bon, Shing qui va tant bien que faire se peut cette bon, après vu qu'il n'y aura pas la carte qui permet qui inflige dommage lorsqu'il s'envoie au cimetière, bah, il ne va pas pouvoir s'auto-burn à l'infini. Bon après il va faire ses spells, il aura pu directement attaquer mais bon. Voilà donc Krob qui gagne aussi son match contre Shing. Là c'est le premier round du match sur la victoire entre Krob et moi. Bon faut savoir que le match entre Krob et moi a eu lieu juste après match, enfin entre match Shing contre moi et le match Krob contre Shing en fait c'était le deuxième match. Donc moi c'était mon match décisif, Krob du coup Krob aussi mais il savait pas encore que c'était match décisif. Bref, tour 1 et tour 2 assez chiant des deux côtés vu que moi je peux juste SOM. Upstart est assez sympa aussi dans le format, je tenais à le dire.
Là je vais moto Cosmic Second pour me laisser un peu de place. Je pose mes deux Forbidden Contract, donc les Forbidden Contract ils sont très lents, mais ils ont comme avantage d'avoir un cost obligatoire en stand-by phase. C'est-à-dire, d'un Yu-Gi-Oh, je sais pas si vous le savez, mais pour par exemple activer Fusion Instant, il faut sacrifier 1000 points de vie. Mais pour activer Fusion Instant, il faut avoir minimum 1000 points de vie. Donc si vous avez 1000 points de vie, vous pouvez activer Fusion Instant, mais si vous avez 999, vous ne pouvez pas. Donc en gros, si vous avez genre, bah là j'avais 500 points de vie et je pouvais pas m'auto-burn avec Kuribo Fonton qui a un cost de demi point de vie. Sinon, bah, sinon ça aurait été extrêmement simple. Sinon, bon, je crois que j'aurais win tous mes duels, mais sans aucun problème. Sinon, quoi d'autre à dire? Bah, Trugger Phoenix il fait archi chier parce il me pète mon premier Forbidden Contract, enfin Dark Contract, et une Trugger qui va me bounce deuxième, donc bon, à partir de là, je me fais un peu niquer tout mon potentiel de burn. Sauf que j'avais pas assez de PV pour activer Instant Fusion, et en target pour Instant Fusion, j'ai beaucoup de trolls, mais j'ai Eder et Renonce au milieu. Bon, c'est tout. Bon, du coup, Utopia, en plus j'avais oublié l'effet d'Utopia parce que bon, Utopia est tellement surjoué juste pour spam S39 qu'on oublie que Utopia a effet de negate et battle phase. Ouais, je vais SOM ce que je peux, mais bon. Voilà, il va finir, il va s'auto-burn finalement avec Trixcune. En plus, l'avantage de Trixcune, c'est que Ucost est après il est fait, donc on peut activer Trixcune même si on n'a pas assez de PV. Donc on part sur le deuxième round, donc c'est une fois de plus moi qui open, donc là pareil j'ai un open assez similaire en plus avec tout Dark Contract, tout. Ouais, je vais activer mon photon pour m'auto-burn de demi directement et poser les deux Dark Contract, sachant que j'avais mon Cosmic Secure. Et en fait techniquement j'avais quoi au tour d'après s'il pétait pas mes cartes de me burn à 100%, mais bon. Vu que ton deck sera à coup sûr c'est Torchmare Phoenix, je n'espérais pas une telle gentillesse de la part de mon opposant, surtout que Krob, on se connaît depuis le temps et on n'exige pas jouer comme des incluants, on s'en content. Bref. Vraiment pire que juste monstrueux en suicide cap, c'est le deck, franchement, j'en avais parlé un petit peu avec Krob, mais Vampire a trouvé sa vocation, c'est le deck tier 1 du suicide cap, hein, il tier 1 suicide cap je pense. Après je pense qu'on fera des suicide cap sur Theories, hein, mais bah, du coup je me fais niquer un Dark Contract. Par chance avec mon Power Desert, je pioche pile poil ce qu'il me faut pour m'auto-burn finalement, ce qui me permet d'arriver au round décisif de cette Suicide Cup. Donc on passe sur le deuxième round, donc Crop qui commence, donc c'est genre que le Suicide Cup commencer est un avantage qui est juste énorme parce que déjà de base dans le jeu commencer c'est un avantage énorme, mais dans le format c'est encore plus monstrueux parce que bah c'est totalement gratuit parce que en tour 1 dans le jeu vous avez juste le temps de passer votre terrain et mais de pas attaquer. Et là c'est que vous avez le temps de passer votre terrain et vous avez le temps de commencer à vous auto-burn, donc c'est vous gagnez vraiment un tour mais totalement gratuit. Par si ça serait pas une ring à ajouter ça, genre interdiction de s'auto-burn, non, ça n'aurait pas d'intérêt. Bref, là franchement je suis vraiment très chaud parce que il s'est bien burn comme il fallait sur ces tours. Bon après, l'avantage c'est que Utopia Prime, faut qu'elle a ça les monstres au terrain, et vu que moi j'en mainlay absolument aucun, bah c'était plutôt bon. Après il a certains son Trixcune que j'ai pas de quoi negate en plus Trixcune. Bon après j'ai Scapegoat que j'avais side et que je vais remplacer par Battle Mania. Parce que Battle Mania c'est juste nul. En fait, je ne joue pas cette carte, même en suicide cap c'est une vraie. Et là bon je vais spam mes 4 Scapegoat à une phase où là c'est GG WP parce que 4 Scapegoat plus le Cosmic Secure plus Instant Fusion, c'était à free win. C'était Kiki.Ferry, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à blablabla, vous connaissez les bails, vous êtes pas nous sur YouTube, enfin je pense. Bref, c'était Kiki.Ferry, bye.